merde. Je viens de faire tomber mes lunettes et je les ai éclatées, elles sont toutes rayées au-dessus. Il fait chier parce que ça coûte un braquage ça. Ça coûte littéralement un rein. Ça fait chier putain. Oh, non mais bien comme il faut en plus. Hein. Merde, la couleur elle se barre. Est-ce que ça se voit comme ça? Ah ouais. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà merci pour la vidéo précédente, j'ai vu vos retours, vos petits commentaires etc. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je voulais vous faire une petite vidéo sur pourquoi j'ai choisi cet appartement et comment j'ai fait pour choisir cet appartement. Alors, vu que c'est mon premier achat au Maroc, évidemment je me suis posé plein de questions. J'ai dû changer de place parce que on entendait trop de... Il y avait du boucan un peu devant. Donc en gros la vidéo ça va être sur comment j'ai choisi cet appartement et pourquoi j'ai choisi celui-ci. Je vous disais dans la Putain mais il y a tout le temps du bruit dehors, c'est infernal. Dans la précédente vidéo, je vous disais que moi j'avais choisi cette ville-là par rapport à la rentabilité. Mais quand j'ai choisi cette ville-là en 2019, entre temps il s'est écoulé 2-3 ans. Et au bout de 2-3 ans, il y avait vraiment une hype. Il y a un moustique. Il y avait vraiment une hype sur Marrakech. Donc forcément ça m'a fait hésiter. Je me suis dit putain pourquoi j'investirais pas à Marrakech. Alors vu que c'était mon premier achat au Maroc, il a fallu d'abord choisir la ville. En ce moment il y a une hype sur Marrakech, mais vraiment une grosse hype. Et c'est vrai que la rentabilité sur Marrakech fait de l'œil. Les plans, les constructions sur plan, ça fait de l'œil également, surtout que quand on achète sur plan, automatiquement à la réception on a directement une plus-value etc. Et je me suis dit ok il faut que j'achète absolument sur Marrakech, patati patata. Et en fait plus j'avançais dans mes recherches et plus je me disais mais en fait pourquoi j'investirais sur Marrakech uniquement parce que tout le monde investit sur Marrakech? Non, je me suis dit pour mon premier achat je préfère investir dans une ville où je vais tout le temps. Vraiment la ville où je connais vraiment bien les quartiers, où je connais tout le temps etc. Et du coup je me suis dit moi la ville où je vais tout le temps c'est Essaouira, donc j'ai acheté Essaouira. Et en fait je me suis dit mais en fait c'est beaucoup plus avantageux dans le sens où Marrakech il fait très chaud. 4 ou 5 mois dans l'année il fait vraiment très chaud, on va dire 4 mois. Et les gens pendant cette période là ils désertent Marrakech. Alors qu'à Essaouira c'est la même température toute l'année. Je vous parle d'Essaouira mais il y a d'autres villes au Maroc où c'est à peu près la même température toute l'année etc. Et où les gens sont pas obligés de déserter à cause de la chaleur. Ensuite je me suis dit ça sera plus facile pour moi de trouver un appartement là-bas, il y a moins de concurrence, il y a moins de... Enfin ça sera plus facile tu vois, même pour choisir un quartier, il y a moins de quartiers qu'à Marrakech, c'est plus petit. Donc ce sera plus facile de trouver un bon quartier, de me concentrer que sur une ou deux zones etc. Le moustique c'est un truc de fou, je me fais défoncer par les moustiques. Donc j'ai beaucoup hésité avec Marrakech et au final je suis restée sur la ville de départ, là où j'avais vu que les gens faisaient vraiment des bonnes rentabilités. Et je me suis dit vas-y c'est pas grave, je reste sur cette ville là. Pourquoi? Parce que c'est mon premier achat et en tant que premier achat je me suis dit il faut que j'aille dans une ville où je vais vraiment tout le temps. Au moins si jamais la rentabilité c'est pas au rendez-vous, si jamais j'arrive pas trop à le louer, au moins c'est aussi mon appartement de vacances. Je serai pas frustrée. Je me dirais pas oh ça marche pas, je suis obligée de vendre etc. Non, je me dirais bon ça marche pas mais je peux quand même y aller en vacances. C'est là où je vais tout le temps en vacances, ça reste un pied à terre. Et si vraiment j'ai plus envie d'aller là-bas, je le revends. Donc ça a été vraiment très important pour moi et je vous invite vraiment à acheter dans une ville où vous allez vraiment tout le temps. En tout cas si c'est votre premier achat. Après si c'est votre 10e achat, c'est normal que vous commencez à vous éparpiller un peu partout et à aller chercher une rentabilité. Je me fais défoncer par les moustiques, je vous jure c'est trop dur de se concentrer. J'ai acheté cet appartement, il était primordial pour moi qu'il y ait 2 chambres. Pourquoi? Parce que vu que c'était mon premier achat, je me suis dit je veux que ce soit aussi ma maison de vacances. Et moi dans ma maison de vacances je veux au moins 2 chambres pour pouvoir y aller avec des amis, de la famille etc. Donc voilà c'est pour ça qu'il y a 2 chambres et c'est pour ça que c'était aussi un peu plus cher. Et donc pour l'aménager en fait comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, il faut absolument avoir des photos en fait. Dans cette ville là il n'y a pas vraiment de magasin où tu vas acheter tes meubles. Et il faut vraiment prévoir du temps et avoir des photos et faire énormément de devis pour être sûr d'avoir le résultat que vous voulez. Et il faut surtout comparer les prix. En fait vous avez des quartiers industriels avec un mec qui fait le bois, un mec qui fait le marbre, un mec qui fait le plâtre, un mec qui fait enfin un peu de tout. Et en fait il faut faire tous vos meubles sur mesure. Donc c'est pour ça que je vous disais la dernière fois c'est vraiment très long à faire les meubles. Parce qu'il y a la première étape c'est les devis. Et après il y a la confection des meubles. Il faut savoir que Essaouira c'est la ville des rooftops. Vraiment quand on est en bas dans la ville on se rend pas compte à quel point c'est blindé de rooftops. Mais vraiment blindé. Ils ont tous des pergolas, des terrasses, des barbecues etc. Donc je me suis dit moi sur l'annonce Airbnb je veux absolument tout miser sur le rooftop.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été acheter les transats, les tables, etc. à Marrakech parce que je les trouvais vraiment très jolies. Sauf qu'en fait ça c'est une erreur que j'ai faite puisque la météo côté Atlantique n'est pas du tout la même côté Marrakech. Enfin c'est totalement différent. Donc en fait le bois, etc., même les façades, tout s'abîme très vite dans cette ville à cause du sable, du vent et tout. Donc j'ai fait vraiment cette erreur là, j'aurais pas dû en fait, j'aurais pas dû prendre du mobilier de Marrakech pour faire la terrasse. Mais voilà, en gros j'ai aménagé la terrasse comme ça avec du mobilier de Marrakech. Pour la cuisine, donc je vous montre des vidéos en même temps. Pour la cuisine en fait là-bas au Maroc, il n'y a pas de plan de travail stratifié. Peut-être à Marrakech, Casa et Rabat il y en a, mais ça coûte super cher. Eux là-bas c'est le granit. Le granit. Je l'ai tellement en travers le granit. En fait ce qui s'est passé c'est que moi j'avais du mal à sortir 600 € pour un granit. Tu sais moi je me disais mais attends je vais à Brico Dépôt, je prends un plan de travail à 90 € et c'est fini. Non, il fallait du granit. Parce que les plans de travail c'est super cher. Donc j'avais vraiment du mal et au début je voulais un plan de travail en marbre. Et les marbriers ne voulaient pas me faire un plan de travail en marbre. Ils me disaient non c'est pas pour la cuisine le marbre, il faut que ce soit du granit. Sauf que dans le granit il n'y a que 2 ou 3 couleurs, dont celle qui est full black. Donc je me suis dit ok bah, je vais prendre ça, alors qu'à la base c'était pas la cuisine que je voulais, c'était pas ces couleurs là et tout. Donc les mecs sont venus me poser le granit. Donc les mecs ils sont venus me poser le granit. Le granit à 600 €, où j'ai mis 3 mois pour réfléchir parce que je l'avais en travers. Carrément je faisais des devis pour ramener des plans stratifiés de France et tout, bref. Je me suis dit vas-y c'est pas grave et tout. Ils m'ont fait mon granit, mon plan de travail. Ensuite ils l'ont posé donc du coup sur la cuisine qui avait été posée par le mec du MDF, donc ceux qui font la cuisine en MDF. Et en fait le mec du MDF quand il est revenu pour mettre les poignées, il s'est rendu compte que le tiroir ne passait pas, que ça frottait au granit. Et ce monsieur là, au lieu de, c'est pour ça que je vous dis des fois il faut être sur place même pour des petits détails comme ça, au lieu de se dire bon ça passe pas très bien, je vais couper très finement, je sais pas moi 1 cm du bois là, du MDF, puisque la plaque en MDF coûte 5 €, d'accord. Au lieu de se dire je vais couper un petit peu le haut du tiroir comme ça, ben ça passera, tu vois, j'arriverai à ouvrir le tiroir et à le refermer. Il s'est dit quoi le mec? Il s'est dit ah ça passe pas, mais chez Mouchkil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé mon granit. Oui oui, vous avez bien entendu, il a coupé mon granit. Normal. Et donc moi au bout d'un moment quand je suis arrivée, donc moi après quand je suis arrivée à l'appartement 2 mois après je crois pour voir l'appartement comment il était, je regarde ma cuisine et là je vois que mon plan de travail en granit il est tout tordu au niveau du tiroir et que ça a été tout coupé. Oh, je vous dis pas la crise de nerfs que j'ai faite, parce qu'en fait c'est irrattrapable. J'ai fait revenir le mec du granit et c'est irrattrapable ce qu'il m'a fait. Et le monsieur du MDF, je l'ai engueulé, je lui ai dit mais je comprends pas, t'avais le choix entre couper une planche MDF à 5 € ou couper un granit à 600 € et t'as fait le choix de couper un granit à 600 €. Je comprends pas, bref j'étais en colère. Vous savez c'est plein de petits détails comme ça qui font que bah, des fois c'est chiant en fait de faire l'aménagement parce qu'il faut être sur place, parce que tout est sur mesure en fait, et ça c'est vraiment à prendre en considération. Je vais vous donner un ordre d'idée des prix. Donc le lit, donc il est en bois, il a été fait sur mesure. À la base j'ai demandé un 160 par 200, au final il fait 170 par 205, mais c'est pas grave, tout va bien. Donc moi le lit il m'a coûté, le lit je me suis fait avoir, hein, je vous dis la vérité, il m'a coûté 250 € le lit en bois. Par contre j'ai demandé à ce qu'il soit installé avant mon arrivée dans l'urgence en fait, et je pense que c'est là où ils m'ont un peu rallongé. Le canapé que vous voyez là je l'ai payé 400 €, donc il a été fait sur mesure. C'est une photo que j'ai trouvée sur internet et j'ai demandé la même chose et il m'a fait la même chose. La cuisine du coup le plan de travail a coûté 600 € et tous les meubles avec les placards, les poignées etc ça a coûté 300 €. Donc en gros la cuisine à peu près 1000 €. L'escalier en béton par exemple pour aller sur le Star m'a coûté 500 € avec le carrelage etc. La rambarde en inox m'a coûté 600 € à peu près, c'est ça, entre 500 et 600 €, entre 500 et 600 € la rambarde en inox. D'ailleurs il faut que je la prolonge. Les tables que vous voyez sur le Star, donc je vais vous montrer, elles m'ont coûté 30 € pièce, et les chaises 5 ou 10 € pièce, je me rappelle plus trop. Je crois que l'ensemble table et chaise ça coûte 60 €. Voilà. Les transats que vous voyez ils sont pas du tout confortables, je vous les recommande pas du tout. Les transats ont coûté 60 € mais ils sont pas du tout confortables et ils se cassent très facilement. C'est pas du tout adapté pour
pour cette ville là. Les 2 lits simples qui sont dans la petite chambre, je les ai fait livrer de chez Ikea en fait, parce que là-bas vous avez Ikea, en plus c'est trop bien, ils vous montent tout dans l'appartement, ça coûte 3,50€ je crois la livraison, enfin, c'est vraiment pas cher et ils vous livrent très rapidement. Tout ce qui est vaisselle etc, j'ai fait un mix entre Ikea et de la vaisselle de Safi ou quand vous baladez dans la Médina etc. Table en marbre, donc en fait le marbre c'est beaucoup moins cher que le granit, donc moi la table en marbre elle m'a pas coûté cher, donc j'ai payé le grand plateau rond en marbre vert, je l'ai payé 50€ et après j'ai fait faire le pied en fer forgé, donc par quelqu'un qui fait ça mais qui est basé sur Marrakech, et le pied il a coûté 30€, donc en fait la table elle m'a coûté dans les 80-90€ et voilà, c'est une table en marbre très costaud, elle est magnifique cette table, j'ai que des bons retours. Les chaises je les ai prises chez Ikea, Ikea c'est le même prix qu'en France hein, donc les chaises je les ai payées le même prix qu'en France, je sais plus elles sont à combien, je vous mettrai une capture d'écran du site. Ensuite le meuble télé, j'ai fait faire le meuble télé avec le marbrier aussi, en fait j'ai pris le même marbre que la table et je lui ai fait faire ça, donc le meuble télé il m'a coûté 40€ je crois, quelque chose comme ça. Ouais c'est ça, entre 40 et 50€, c'était pas grand chose, et puis il est tout en marbre, il est vraiment très joli. La télé m'a coûté 200€, le frigo m'a coûté à peu près 300€ et les plaques à induction je les ai fait venir de France, mais j'aurais peut-être pas dû en fait, puisque à Electroplanète à Marrakech c'est à peu près les mêmes prix que ici en France. En gros au niveau aménagement il faut compter à peu près 10 000€ avec la terrasse, la pergola, les escaliers, la cuisine, les lits, la décoration etc. Il faut une enveloppe de 10 000€. Ça peut paraître beaucoup comme ça mais je vous jure que ça va très vite, parce que c'est à coût de 400€ là, 400€ là, 400€ là, mais en gros l'enveloppe c'est à peu près 10 000€ pour un appartement avec 2 chambres et avec tout un rooftop à aménager. Je compte bien sûr les rambardes en inox et tout avec hein. Mais ouais il faut compter un bon 10 000€ ou alors entre 8 et 10 000. Allez, à 8 000€ ça passe, 8 000 on peut faire quelque chose de bien. Sachant aussi que moi j'ai refait faire la salle de bain hein. J'ai fait par exemple là ce que vous voyez, donc le meuble en travertin dans la salle de bain, donc je l'ai fait faire, je l'ai payé 200 et quelques euros. J'ai fait faire carreler la salle de bain etc, donc bon voilà. Et j'ai fait faire aussi le grand miroir que vous voyez d'en bas du robinet jusqu'au plafond. Le grand miroir il m'a coûté une centaine d'euros. Donc voilà, je pense qu'il faut entre 8 000 et 10 000€. En tout cas moi c'est ce que ça m'a coûté pour aménager l'appartement. Donc je vous recommande d'avoir cette enveloppe en plus. Il faut compter les frais de notaire dessus. Donc c'est à peu près 7%. Voilà, vous avez 7% de frais de notaire et vous avez 2,5% de frais d'agence. Dans cette ville en tout cas, donc je ne parle pas pour Marrakech, mais vous êtes obligé d'avoir une partie en liquide pour payer l'appartement. Puisque en fait la préfecture, enfin la ville a plafonné à 1000 € du mètre carré, donc les notaires peuvent vendre que à 1000 € du mètre carré, sauf que en fait l'offre et la demande a fait que les appartements ne sont plus à 1000 € le mètre carré, donc il faut une partie en cash. Et en vrai au début ça fait peur, tu te dis putain mais comment je vais faire, nanana, je vais devoir payer ça en cash mais c'est pas dans le contrat. Au début ça fait peur, il faut se sécuriser dans le compromis, il faut vraiment se sécuriser, il faut mettre des clauses et tout, mais en réalité dans cette ville tout le monde a fait comme ça hein. À part si tu payes au prix 1000 € du mètre carré, mais franchement c'est quasiment impossible maintenant. Enfin ça dépend des appartements, mais celui-ci en tout cas avec les rooftops et tout c'est impossible, c'est vraiment impossible. Donc ouais, il faut quand même prévoir une partie en cash. Après je sais pas si dans les autres villes c'est pareil, mais en tout cas dans cette ville là c'est comme ça. Ensuite on m'a demandé comment je fais pour le mettre en location Airbnb. Donc déjà moi à la base je me suis mise sur Airbnb et sur Booking. Booking j'ai quasiment arrêté puisque de 1 ça vaut pas le coup, de 2 les clients Booking c'est un enfer. Si vous voulez je vous ferai une vidéo sur les clients que j'ai eu, les locataires que j'ai eu, que ce soit sur Booking ou Airbnb. Franchement je suis tombée sur des cassos, mais vraiment des vraies pépites hein. Donc voilà, je pourrais vous faire une vidéo sur ça. Booking j'ai arrêté parce qu'ils ont un mauvais service client, ils protègent pas les propriétaires, je me suis fait voler etc, ils ont rien remboursé. Enfin vraiment c'est Booking, c'est horrible. En plus l'application elle s'appelle Pulse pour pouvoir gérer les réservations et tout. C'est un enfer, on dirait que l'application elle date des années 80, enfin vraiment j'aime pas du tout Booking. Du coup moi je me concentre plus sur Airbnb. Avant d'acheter dans cette ville, moi j'avais fait la simulation et je vous invite à faire la simulation sur le site Airbnb. Vous marquez par exemple que vous avez un logement avec 2 chambres et vous voyez combien de nuits ça se loue en moyenne dans les alentours. Et c'est quand même vachement précis. Moi il m'avait annoncé 17 nuits. Aujourd'hui je suis entre 17 et 23 nuits par mois de location, moi sachant que je suis à 60 € la nuit. Comment je fais pour le gérer? En fait j'ai tout simplement pris une femme de ménage que je payais à la base.
À la base j'avais pris une femme de ménage qui faisait aussi l'intendante et qui gérait mon logement. Donc elle avait un bébé, donc ça l'arrangeait d'être à mi-temps on va dire. En gros je lui donnais un salaire fixe tous les mois, je lui donnais à peu près 2000 dirhams par mois. Mais sur ces 2000 dirhams là, elle se déplaçait entre 4 et 18 fois par mois maximum. Ça n'est jamais arrivé hein. Le maximum de fois où elle s'est déplacée c'est 12 fois dans un mois. Et le minimum c'est 4 fois, une fois par semaine, les gens qui réservent pour une semaine en fait. Et voilà, donc ça lui convenait. Et donc elle me gérait tout l'appartement en fait. J'étais avec elle sur WhatsApp. J'ai téléchargé une application pour qu'on ait un planning en commun. Je vous mettrai d'ailleurs le titre de l'application ici, c'est une application gratuite. Et en fait c'est comme ça que je gérais le Airbnb avec elle. Elle avait son planning, elle voyait les réservations qu'il y avait en cours et elle se prenait ses vacances en fonction de ça. Et elle avait son petit fixe, puis c'était une maman avec son enfant, donc ça l'arrangeait de pas travailler tous les jours. Et en même temps ça restait quand même bien payé parce que 2000 dirhams pour venir des fois que 4 fois à 12 fois on va dire, c'est quand même très bien payé pour là-bas en tout cas. Et en plus de ça après elle avait souvent des cadeaux et tout ça, enfin bon bref. Mais par contre avec cette personne c'est terminé aujourd'hui, donc je vous ferai une vidéo sur ça. Ça m'a beaucoup fait de la peine que ce soit terminé. En fait vous voyez ça sert à rien de direct miser, payer les permis, le scooter, le machin et tout, ça sert à rien parce qu'en fait les gens il suffit d'une décision et ça y est quoi, ils partent. Donc bon c'est pas grave. En attendant elle m'a dépanné avec sa belle-sœur, donc là c'est sa belle-sœur qui vient faire le ménage et elle est payée à la tâche. Donc je l'ai rajouté dans le planning et donc elle me prend 130 dirhams par déplacement. Voilà, et elle fait le ménage pendant 3 heures à peu près. Ce que j'ai fait c'est qu'en fait sur le Star j'ai fait une cabane pour pouvoir mettre tout le linge de rechange, le matériel, l'aspirateur, la lessive, tout ça. Et donc dans cette petite cabane il n'y a que elle qui a le code et en fait la femme de ménage elle vient avec ses clés et elle a accès à ça et les clients n'ont pas accès à ça. Et vu qu'elle vient que pour faire le ménage entre midi et 15h et que j'avais pas envie de la bloquer toute la journée pour que les clients parce que des fois il y a des clients qui viennent super tard, j'ai tout simplement mis une boîte à clés. Donc pour parler chiffres, comme je vous disais, moi je suis en moyenne à 60 € la nuit et je suis louée entre 17 et 23 nuits par mois selon les périodes. L'été je suis beaucoup plus chère. L'été je suis à 95 € la nuit et l'été vous êtes souvent complet quand même. Donc l'été ça rapporte quand même pas mal l'été. La prochaine vidéo ce sera sur la nationalité parce que c'est hyper important de faire sa nationalité et je vous dirai les avantages et les inconvénients de l'avoir. Enfin en fait il n'y a que des avantages, je vois pas d'inconvénients mais voilà. Et je vais aussi faire une vidéo sur les problèmes que j'ai dû gérer avec Airbnb, Booking et tout. Et je pense aussi que je vais faire une vidéo sur notre investissement que je suis en train de faire au Maroc. Mais j'en parlerai plus tard. Mais si vous êtes vraiment intéressé pour tout ce qui est investissement immobilier au Maroc etc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop brouillon parce qu'en fait regardez, je vous mens pas, je me suis fait piquer. Est-ce que vous voyez la taille du bouton ici déjà? Vous voyez là? Et mes jambes c'est pire. Attendez, j'en ai je sais pas combien, j'ai été perturbée par les moustiques. En fait j'ai voulu mettre dans ce petit recoin là où en plus ça sent la poubelle et en fait j'aurais jamais dû parce que je me fais défoncer par les moustiques. Moi comme je vous ai dit j'ai investi dans cette ville. Après j'ai pas trop envie de parler de cette ville etc puisque des fois il y a des gens qui sont très mal intentionnés sur les réseaux sociaux. Mais il y a plein d'autres villes aussi où vous pouvez investir. Si vous voulez investir dans celle-ci franchement c'est un bon investissement. Moi j'y vois que des avantages dans cette ville, dans le sens où c'est à 2h15 de Marrakech, c'est la même température toute l'année. Les touristes c'est pas les mêmes qu'à Marrakech, ça reste quand même les touristes qui ont soit qui ont un coup de cœur donc qui viennent régulièrement, des fois ils vous réservent l'appartement pendant un mois, ou soit ça reste des gens qui font partie de la communauté du sport, du surf, de la musique, de l'art et tout, donc ça reste quand même une meilleure clientèle on va dire qu'à Marrakech. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette ville. Après voilà, moi mon choix n'était pas fermé non plus sur Tétouan parce que je pense que Tétouan ça va être la région de Tétouan, Martil, Chefchaouen et tout, je pense que au bout d'un moment ça va finir par exploser là-bas. Il y a plein d'autres villes au Maroc où investir, vous pouvez investir où vous voulez au Maroc, dans tout. Il y a même des villes qui sont pas touristiques où les loyers sont à 400 € par mois, vous vous rendez compte, mais les appartements à l'achat coûtent 25 000 €. Et en fait ça c'est des choses qu'on voit pas en France. Nous déjà rien qu'avec les impôts en France on se fait allumer quoi. Aussi pourquoi j'ai arrêté Booking, puisque sur Booking il y a la taxe de séjour. La taxe de séjour vous devez la donner à la ville, alors que sur Airbnb il n'y a pas de taxe de séjour. Donc voilà, petit tips. Voilà, si vous voulez plus de détails sur Airbnb aussi, n'hésitez pas à me poser plein de questions, comme ça je pourrais peut-être faire une vidéo spéciale Airbnb, ce sera peut-être plus. J'en ai marre de me faire piquer donc je vais vous laisser sur ça. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo tout simplement. Ciao ciao.